Et vous pouvez connecter sur mon Facebook et partager le message qui est en ligne. Bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre sur le Facebook Live. Que Dieu les bénisse aussi. Ils n'ont pas eu le temps de louange qu'on a eu, mais ils auront le temps de la parole. Est-ce que vous avez senti qu'il y a quelque chose de spécial dans la louange ce matin? Ouais, vous avez ressenti? Quand on arrive dans une adoration véritable, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se passe aussi en tant qu'Église aussi. Et le but de ce temps qu'on a chaque dimanche matin, c'est vraiment de mouvoir le cœur de Dieu, de toucher le cœur de Dieu par notre louange, par notre adoration. Parce que les cieux sont ouverts. Jésus a ouvert le ciel. Des fois l'Église est trop dramatique. Des fois, on met l'accent, oui, il y a eu la présence de Dieu, mais c'est l'inverse qui ne serait pas normal. S'il n'y a pas la présence de Dieu, s'il n'y a pas de manifestation de Dieu dans une église, mais est-ce que c'est des vrais chrétiens? Ou alors est-ce qu'ils utilisent ce que Jésus a fait? Mais la vie chrétienne, Jésus a dit, à partir de maintenant, vous verrez les cieux ouverts et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc vivre sous un ciel ouvert, c'est l'ABC de la vie chrétienne normale. Ça fait que si tu loues Dieu normalement, c'est-à-dire que tu es concentré sur lui, tes pensées sont sur lui, tu es enfant de Dieu, tu commences à l'adorer, tu n'as pas besoin de fabriquer, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi va être à l'aise là-dedans. Et les cieux vont être ouverts et tu peux expérimenter normalement, régulièrement la présence de Dieu, comme tu dois l'expérimenter dans ta vie de tous les jours. Amen. Parce que Jésus est venu pour ça. Alléluia. Donc il n'y a pas besoin d'une spécialité, il n'y a pas besoin d'une occasion dramatique. Des fois, dans l'église, on renforce les titres. Oui, là, il y aura le séminaire prophétique de l'ultra-présence de Dieu, manifestation et miracle renforcés par la gloire de la puissance. Waouh! Tu vois ce que je veux dire? On rajoute, on tartine. Mais Jésus a déjà fait tout ça. Jésus a ouvert tout ça. Donc la vie chrétienne normale, c'est normal que Dieu soit là, c'est normal que Dieu se manifeste, c'est normal qu'il y ait des conversions, c'est normal que les gens soient touchés. En fait, si tout ça n'arrive pas, on doit se demander qu'est-ce qu'on fait. Peut-être on est un peu à côté, peut-être on est refroidi, peut-être. Mais la vie chrétienne normale, c'est la manifestation du ciel sur la terre au travers de chaque enfant de Dieu qui marche une vie chrétienne normale. Et je pense que vous êtes ces gens-là ce matin. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Amen. Et ce matin, je voudrais vraiment m'entretenir avec vous d'un sujet spécial et je suis content que tout le monde soit là, toute l'église soit là, parce que je voudrais vous partager quelque chose au niveau du rêve et de la vision de Dieu, en général, mais aussi pour nous, ici, en tant qu'église. Parce que cette église est née vraiment par rapport au rêve et à la vision de Dieu. Cette église a commencé par rapport à un rêve et une vision de Dieu. Cette église est le fruit d'un rêve et d'une vision de Dieu. Et l'Église en général, avec un grand E, dans tous les siècles, est le fruit du rêve et de la vision de Dieu. Et ce rêve n'est pas fini. On n'est pas à la fin du rêve, on ne va pas se réveiller. Le rêve n'est pas fini, on ne va pas retourner à la routine, à la réalité. Alléluia. Et je voudrais te dire, et je voudrais nous dire ce matin, le titre de mon message, c'est « Poursuis le rêve de Dieu ». Poursuis encore le rêve de Dieu. Rêve encore le rêve de Dieu pour toi. Alléluia. N'arrête pas de rêver le rêve de Dieu. N'arrête pas de poursuivre le rêve de Dieu. Parce que Dieu a un rêve plus grand encore. Alléluia. Ce que tu as saisi depuis que tu es chrétien, ce que tu as saisi peut-être en venant d'être dans cette église. Peut-être c'est un grand rêve, mais je voudrais te dire c'est une partie du rêve. Pour nous, c'est un grand rêve. Mais pour Dieu, c'est juste une partie du rêve. Alléluia. Dieu est un grand rêveur. Amen. Quand tu regardes l'univers, c'est ce que David disait dans le psaume 8, quand je vois le ciel, œuvre de tes mains. Le ciel et les étoiles que tu as créées, lui, il n'avait pas encore le télescope. Rien qu'à l'œil déjà. Il était émerveillé, humilié par la grandeur de Dieu. Il disait, qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je pour que tu penses à moi? Mais aujourd'hui, on voit un peu plus loin dans le monde physique, en tout cas, que David voyait. Mais Dieu est un grand rêveur. Dieu est quelqu'un qui a de grands rêves.
Dieu a quelqu'un qui a de l'ambition, Dieu a quelqu'un qui a de la place, Dieu a quelqu'un qui voit loin, Dieu a quelqu'un qui voit large, Dieu a quelqu'un qui va au fond des choses. Alléluia! Et il nous a fait à son image, il nous a rachetés, il a fait de nous ses enfants. Et il veut mettre en nous cette capacité de commencer à voir ce qu'il voit, de commencer à rêver ce qu'il rêve, et de commencer à avoir la vision de ce que Dieu a lui-même en vue pour chacun de nous. Alléluia! Amen. Et mon message ce matin, c'est poursuis le rêve de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as commencé déjà à suivre le rêve de Dieu pour ta vie? Amen. Si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose du rêve de Dieu qui t'a attiré. Tu as entendu la voix, l'appel de Dieu. Il y a quelque chose qui a commencé en toi. Mais je voudrais te dire que Dieu a plus. Dieu a plus pour toi. Dieu a plus pour ta vie. Dieu rêve de quelque chose que tu ne vois pas encore complètement. Peut-être tu as saisi l'appel de Dieu, peut-être tu as commencé la porte, peut-être tu dis oui, je sais que Jésus est la vérité. Je sais qu'il est le chemin et qu'il est la vie. Alléluia. Mais même quand Jésus dit qu'il est le chemin, ça veut dire quelque chose de plus. Quand tu as trouvé un chemin, tu ne sais pas forcément où c'est qui va t'amener. C'est bien d'avoir trouvé le chemin. Mais si tu poursuis le chemin, il va t'amener au-delà de ce que tu pensais au départ. Quand tu es en montagne et que tu commences à prendre un sentier, tu sais que ce sentier monte dans la montagne. C'est extraordinaire ce que tu vas découvrir. Si tu ne connais pas en tout cas. Tu vas dans les Alpes, tu vas faire de la randonnée dans les Alpes, prends un sentier de montagne, tu commences à 1500 mètres et tu sais juste que ce chemin arrive à 2800 ou à 3000 mètres. Mais tu vas voir, c'est extraordinaire. Entre le moment où tu pars et là où tu vas arriver, tu vas être émerveillé par tout ce que tu vas voir. Et quand Jésus dit le chemin, c'est pas juste pour dire « ça y est, j'ai trouvé le début du chemin ». C'est pour qu'on puisse prendre le chemin. Alléluia. Et le chemin, c'est le rêve que Dieu a pour toi. Dieu a un rêve qui est plus grand pour toi que ce que tu peux voir, que ce que tu peux imaginer. Et Dieu veut t'aider à voir plus de son rêve ce matin. Et Dieu veut t'aider à ce que tu sois enflammé pour poursuivre le rêve que Dieu a pour toi. Alléluia. Je voudrais te montrer ce matin, au travers de la parole de Dieu, que rien n'a plus de valeur sur la terre que le rêve de Dieu pour ta vie. Rien n'est plus important que poursuivre le rêve, le plan de Dieu pour toi. Ce à quoi Dieu t'appelle. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, au travers de ta vie. Amen. Première chose que je voudrais vous montrer, c'est que Dieu travaille au moyen de rêves et de visions. Dieu est un Dieu de rêves et de visions. Dieu lui-même, comment lui-même Dieu fonctionne? Dieu travaille lui-même directement au travers de rêves et de visions. Et Dieu travaille avec les gens, avec les êtres humains, toujours au travers de rêves et de visions. Tu peux croire en Dieu, tu peux être converti, tu peux avoir l'évangile, tu peux avoir même un appel, tu peux avoir des dons extraordinaires. Mais tant que tu ne captes pas le rêve et la vision de Dieu pour toi, c'est comme si rien n'arrive dans ta vie. Parce que Dieu travaille par le moyen du rêve et de la vision. Alléluia. Je vais vous montrer juste quelques passages dans la Bible. La première chose, par exemple, Dieu lui-même, Dieu a formulé en lui-même le rêve de créer l'humanité à son image. Dans la Genèse, premier chapitre de la Bible, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu se parle à lui-même. C'est-à-dire que Dieu réfléchit, Dieu conçoit en lui-même son propre rêve. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'être humain selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre, pour qu'il règne sur la terre, pour qu'il soit comme l'image de nous sur la terre. Ça, c'est le rêve de Dieu. Mais ce rêve, Dieu l'a exécuté. Dieu a un rêve, Dieu a un plan, Dieu conçoit et Dieu exécute. Alléluia. C'est lui l'architecte et c'est lui l'ouvrier aussi. C'est lui qui conçoit les plans et c'est lui qui les exécute. Il est l'alpha, il est l'oméga, c'est-à-dire il est le A et le Z. Alléluia. Et Dieu nous a fait à son image. On va lire dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2.
et verset 22. On va lire à partir du verset 19. Genèse chapitre 2 à partir du verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il y a tellement de choses dans ces versets-là. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que Dieu avait ce premier rêve, cette première vision. Il avait dit, faisons l'être humain pour qu'il soit notre image et qu'il puisse régner sur cette planète que Dieu avait créée. Et Dieu fit l'homme à son image. Ça, je dirais, c'est le premier rêve de Dieu. Mais au bout d'un moment, Dieu a amélioré son rêve. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu sais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris ce premier rêve qu'il avait réalisé. Dieu a fait passer ce premier rêve par une transformation. Il l'a plongé dans un profond sommeil. Et pendant que l'homme était dans ce profond sommeil, et l'expression, vous allez voir cette expression, elle revient dans la Bible. C'est pas juste un sommeil normal. C'est un mot qui est traduit aussi comme par transe. Comme quelque chose qui agit dans l'esprit de l'homme. Et Dieu a comme mis l'homme dans un état de vision en réalité. Et pendant que l'homme était dans cet état-là, Dieu a pris, c'est écrit une côte, mais c'est un côté. On peut traduire un côté. Il a pris un côté de son rêve. Et avec ce côté de son rêve, il a bâti comme un second rêve qui allait compléter le premier rêve. Et Dieu a agrandi son rêve. Dieu a multiplié son rêve. Alléluia. C'est un rêve emboîté dans un autre rêve. C'est pas extraordinaire? Quand Dieu avait créé l'homme, j'imagine les anges, j'imagine même les créatures de la terre, les animaux sont venus. Adam a nommé tous les animaux. Adam était le roi là, sur la planète. Il devait y avoir quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, quand tu vois le roi lion, là, il y a une petite image, là, tu as une petite émotion, tu sens là quelque chose de majestueux, toute la jungle qui tu vois, il y a un petit peu de ça. Mais là, ça devait être vraiment quelque chose d'absolument glorieux. C'était le joyau de la création de Dieu, même les anges. Les anges sont venus voir. Mais quelle est la nouvelle invention de Dieu? Quelle est la nouvelle créature de Dieu? Cet homme, il l'a fait à son image. Il est libre. Il est là, il est sur une planète. Il a un monde qui lui appartient, dans lequel il va régner. Dieu a rempli ce monde de toutes sortes de beauté, de gloire, de toutes sortes de créatures vivantes. Et Dieu voulait que toute créature porte le nom que l'homme lui donnerait. Dieu voulait que ce royaume-là soit nommé, appartienne vraiment. Il voulait que tout ce qui se passe dans cette création appartienne à Adam. Alors Adam a commencé à parler, il a commencé à nommer, il a commencé à donner une identité, une destinée à tous ceux qui étaient là. Et il a parlé sur les choses. Parce que Adam était le Dieu de cet univers-là. Comment Dieu a créé notre monde dans son univers? Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence et il était le maître des choses sur lesquelles il avait parlé.
Et Dieu a fait la même chose avec Adam. Adam était son image, son représentant. C'est pour ça qu'il a amené toutes ces créatures devant Adam pour que l'homme parle dessus. Et que l'homme finisse de donner forme, que donne une identité et une destinée à tout ce qui se faisait sous les cieux. Parce que Dieu avait mis pour régner sur la terre et dans les cieux. Alléluia. C'est pour ça que l'homme a parlé sur la femme aussi, quand elle est sortie. Il a nommé la femme que Dieu lui avait donnée. Il a dit, celle-là, c'est os de mes os, c'est chair de mes chairs. Elle n'a pas son équivalent dans toute la création. Le seul équivalent dans la création qu'elle a, c'est moi-même. Elle est sortie de moi. Et ça, c'était le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu s'est agrandi. Alléluia. Quand toute la création a vu Adam, ils ont dit, waouh, le rêve de Dieu est extraordinaire. Mais quand Dieu a fait passer Adam par le profond sommeil et que Dieu a bâti, littéralement, il a dit, l'Éternel bâtit une femme. L'Éternel construisit une femme du côté qu'il avait pris de l'homme. Et il dit, Dieu forma l'homme à son image. Il le forme. Hein? Mais l'Éternel construisit. L'Éternel bâtit. Il l'a architecturé. Tu as remarqué que le design est quand même supérieur. Hein? Non, il faut dire ce qu'il est. Hein? C'est pas l'humilité, c'est la réalité. Aujourd'hui, on essaie de nous dire qu'un homme peut tomber amoureux d'un autre homme. Il n'a jamais vu une femme, alors. Mais déjà la création était émerveillée quand Dieu a fait l'homme. Mais imagine tout le monde qui était en train de regarder Adam nommer les animaux. Et puis on voit que Dieu passe à l'acte 2. Regarde, c'est Genèse, chapitre 2, verset 22. Non, c'est pas ça? C'est Genèse, chapitre 2, verset 22. C'est le deuxième rêve dans le premier rêve de Dieu. Et toute la création ne s'attendait pas à ça. Ce que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Et tout le monde a pensé, ça y est, c'est fait. Le rêve de Dieu s'est produit. Et tout le monde était déjà en train de contempler. Tout le monde était sous le choc de l'émerveillement, de ce que Dieu était en train de faire. Mais voilà que Dieu met comme une pause. Il plonge l'homme dans cet état. Et pendant que l'homme est dans cet état, il prend son côté et il refait quelque chose qui construit, qui est encore plus extraordinaire et qui va venir compléter et achever le rêve, le premier rêve que Dieu avait fait. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu agit dans ta vie, mais Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu n'a pas changé. Est-ce que tu t'émerveilles du premier rêve avec lequel Dieu a commencé à conduire ta vie? Est-ce que tu as peut-être désespéré du rêve avec lequel Dieu a gagné ton cœur, dans lequel Dieu t'a appelé? Alléluia. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec cette église. Alléluia. Dieu nous a appelés dans un rêve. Mais Dieu, tu sais qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans cette église? Je te le dis en vérité, toi aussi qui es là, qui m'écoutes. Dieu est en train de prendre ce rêve. Il est en train de nous faire passer dans quelque chose d'autre. Et Dieu est en train de tirer une extension du rêve qu'il nous a donné. Pour amener les choses encore plus loin. Dieu est en train de bâtir un rêve qui est sorti du premier rêve dans lequel nous sommes entrés. Et Dieu est en train de nous amener dans quelque chose de glorieux, les amis. Alléluia. Parce que Dieu est le même. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Dieu est un rêveur qui a des rêves dans des rêves. Et non seulement toute la création a été ébahie quand Dieu a créé l'homme, mais quand Dieu a plongé l'homme dans cette transe et qu'il a tiré la femme de l'homme. Mais là, imagine imagine l'excitation qu'il y a eu dans le ciel, les anges, même les créatures sur terre. Alléluia! Il y a un cri qui est monté, il y a une gloire qui est montée. La Bible dit dans son palais, tous ces cris gloire. Même les arbres ont battu des mains, les animaux ont crié. Tout le monde a glorifié Dieu, tout le monde a dit waouh! Mais ça c'est fou ce que ça cartonne ce que Dieu a fait. Dieu est grand, Dieu est
Hey, il y a quelque chose qui veut, ton cœur va sortir de ta poitrine. Mais si tu es rentré là et que tu commences à t'endormir dans ce rêve, t'endors pas du sommeil de la mort, mais rentre dans le sommeil profond dans lequel Dieu veut te plonger pour que tu puisses trouver le rêve encore qui va sortir du rêve dans lequel Dieu veut compléter ce qu'il a fait dans une première partie dans ta vie et il veut t'amener dans quelque chose de mieux et de plus grand encore. Alléluia. Ouh. Amen. Regarde avec moi un autre rêveur. Tu sais, à part Dieu, qui est le grand rêveur dans la Bible? Joseph. Regarde Genèse chapitre 37 et le verset 9. Genèse 37, verset 9. On reste dans la Genèse. On va lire au verset 5 pour pouvoir arriver tranquillement au verset 9. Vous êtes prêts? Verset 5. Joseph eut un songe, un rêve, une vision. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Ça, c'est des byproducts. Comment on appelle ça? C'est le... Ouais, il y a un mot en tout cas qui... Il y a un mot qui veut dire ça. Et donc, ils le haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc vous savez qu'ils étaient 12. Et en fait, la vision qu'il avait, il a vu sa gerbe et il a vu les 11 gerbes de ses frères qui se prosternaient devant lui. Ça, c'est le rêve, le premier rêve que Dieu lui a donné. Maintenant, verset 9. Et il y eut encore un autre rêve. Et il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un rêve. Lui, il ne regardait pas aux effets que ça produisait sur les autres quand il était... Sinon, normalement, s'il avait prêté attention à ce que nous, on a lu, il aurait dit peut-être, il ne s'est même pas dit peut-être, il faudrait mieux que je ne le raconte pas, quoi. Il racontait tout, quoi, parce que lui, il était emballé par ses rêves. Il pensait que la joie que le rêve de Dieu lui apportait à lui, en le racontant aux autres, les autres allaient être contents aussi. Il était naïf. Mais il a fait ce rêve, et il eut encore un autre rêve. Il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu un autre rêve. Comme Dieu. Tu as vu, Dieu a eu un rêve, il a créé un homme, Dieu a plongé cet homme dans un sommeil, et à partir de ce rêve, Dieu a créé comme un autre rêve, qui était son rêve à lui, qui était le rêve de l'homme aussi, et qui était le rêve de la femme aussi, qui était le rêve de toute la création même à ce moment-là. Alléluia. Et regarde ce que Joseph dit. Il dit, j'ai eu encore un rêve, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le premier rêve, c'était juste 11 qui se prosternaient devant lui. Les 11 gerbes de ses frères. Mais là, le deuxième rêve va plus loin. Alléluia. Si Dieu, tu sais quoi? Si Dieu corrige ta trajectoire, si tu as suivi l'idée de Dieu, et que Dieu corrige ta trajectoire, c'est pas pour t'amener en arrière. Amen. Le premier rêve, il a vu ces 11 qui se prosternaient devant lui. Le deuxième rêve, il a vu ces 11, mais aussi
la lune et le soleil. C'était non seulement ses frères, mais c'était son père et c'était sa mère. Wow. Et il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et il a compris direct ce que ça voulait dire. C'est pas l'interprétation le problème, mais c'est quelque chose qui le gênait derrière. Mais il n'y avait rien de malsain là-dedans. Parce qu'en réalité, vous avez vu, quand c'est accompli, en fait, Dieu a envoyé Joseph en avant pour sauver sa famille. Effectivement, ils se sont abaissés devant lui, mais lui, il n'était pas là pour les dominer ni pour les écraser, mais il les a secourus, il les a servis et il les a élevés à son tour. Donc en réalité, il n'y avait rien de malsain dans le fait que les autres se courbaient devant lui. Ce n'était pas pour faire de lui un dominateur, mais Dieu a fait de lui le sauveur de sa famille. Et vous pouvez lire cette histoire dans la Genèse, c'est extraordinaire. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que, voyez la manière dont Dieu rêve. Alléluia. Alléluia. Dieu nous donne un rêve. Mais de ce rêve, Dieu veut tirer un rêve encore plus grand. Et de ce rêve, Dieu veut tirer un rêve encore plus grand. Parce que Dieu est grand. Et il a de grandes choses pour nous. Amen. Regardez avec moi dans le livre de Job, chapitre 33. Job, chapitre 33 et verset 15. Dieu a fait Adam, et pour tirer un deuxième rêve, Dieu a pris Adam et il l'a plongé dans un profond sommeil. C'est traduit par un profond sommeil. Mais c'est un seul mot en hébreu. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mot qui veut dire comme un état second, comme une transe un peu. Il y a l'idée du sommeil, mais il y a une autre idée derrière. Il y a une idée d'un état spécial spirituel. Et regarde ce qu'il est dit. Dieu explique le sens de ce mot dans Job, chapitre 33, verset 15. En hébreu, c'est exactement le même mot. Et il est traduit aussi de la même façon, profond sommeil. Et il est dit ceci. On va lire le verset 14, s'il vous plaît. Excuse-moi. Verset 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, par des rêves. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Alors attendez. Il y a une version que je cherche là, je ne l'ai pas notée. Verset 17. Verset 17, il est dit, donc verset 16, il est dit, il ouvre l'oreille de l'homme, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme de son œuvre. Ça dépend des traductions. Là, c'est écrit détourner l'homme du mal. Il y a mieux que ça. De ses agissements. Je ne sais pas où j'ai trouvé cette traduction. Moi, j'ai ça au verset 17. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Je ne sais pas si vous l'avez ça. En tout cas, cette idée-là est puissante. Ça veut dire que Dieu nous parle par des rêves, par des songes, par des visions. Et son but, c'est de détourner l'homme de sa manière de faire. Et ça
simplement le détourner du mal, mais juste le détourner de sa propre manière de faire. Parce qu'en réalité, dans la vie, si tu n'as pas le rêve de Dieu, si tu ne poursuis pas le rêve de Dieu pour toi, tu vas faire ce que tu penses être bon. Autrement dit, tu suis ta manière de faire. Même ta bonne manière de faire en tant que chrétien. Mais ce n'est pas forcément le rêve que Dieu a pour toi. Et c'est pour ça que Dieu nous parle. C'est pour ça que Dieu veut nous parler. C'est pour ça que Dieu veut nous amener dans, comme, tu vois, ce profond sommeil. Ce n'est pas forcément une expérience extatique et mystique. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu veut nous amener à faire ce que lui, il a fait. C'est-à-dire qu'on capte ce que Dieu voit pour nos vies. Alléluia. Le rêve de Dieu, c'est juste saisir ce que Dieu veut faire avec ta vie. Et tu n'es pas obligé d'avoir une expérience mystique. Tu n'es pas obligé d'avoir une vision ouverte avec tes yeux, d'être transporté dans le ciel. Voir. L'important, c'est que tu es capté à l'intérieur de toi. Ça peut être par une image, ça peut être par une pensée, ça peut être en lisant la parole de Dieu. C'est une conviction en tout cas. En tout cas, c'est en cherchant Dieu. C'est en cherchant quel est le rêve de Dieu pour moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Comment tu veux conduire ma vie, Seigneur? C'est quoi le rêve que tu as? Ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon cœur comme Paul priait, pour que je puisse voir l'espérance qui s'attache à mon appel. C'est écrit. Donc ça veut dire prendre conscience de la même façon que, par exemple, tu es venu à Jésus, tu sais que Jésus est la vérité. Mais est-ce que tu as vu Jésus avec tes yeux? Ou est-ce que tu as eu une vision dans laquelle Jésus t'est apparu et il t'a parlé? Pas forcément, non? Hein? Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais il n'y a pas beaucoup qui sont venus à Jésus-Christ parce qu'ils ont eu une vision et ils ont vu Jésus. Pas beaucoup. C'est rare. C'est une minorité chez les chrétiens. Mais pourtant, tous ont la même foi, la même conviction. Comme dit Pierre, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous le connaissez, vous l'avez rencontré, vous avez part à lui. Donc on a saisi Jésus, on a saisi la vie éternelle. De la même façon, Dieu veut que tu puisses saisir quel est son plan pour ta vie. Parce que Dieu veut te détourner de ta propre voie. Dieu veut te détourner, Dieu veut révéler le plan qu'il a pour ta vie, parce qu'il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. C'est pour ça que Dieu nous montre ce qu'il a pour nous, parce qu'il veut nous détourner de notre manière de faire. Alléluia. Amen. Deuxième chose que je voudrais dire ce matin, c'est que le rêve de Dieu, c'est comme un pont. C'est comme un pont entre toi et le futur que Dieu a pour toi. C'est-à-dire que c'est le seul moyen pour aller vers l'avenir que Dieu a pour toi. Donc c'est pas quelque chose, tu peux dire, si je capte pas le rêve de Dieu pour ma vie, c'est pas grave. Si je saisis pas vraiment ce à quoi Dieu m'appelle, c'est pas tellement grave. Non, c'est important. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu veut te conduire dans cette vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Dieu travaille au moyen de rêves et de visions. Faute de vision, le peuple périt. Tu peux être sauvé, mais tu péris quand même. C'est-à-dire que ta vie se gâche. Quelque chose qui périt, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans l'usage pour lequel il a été fait. Tu peux acheter des beaux fruits chez toi. Tu peux les mettre en valeur sur ta table, dans ton salon. Tu peux avoir une magnifique corbeille de fruits. Mais si tu les laisses là en décoration et que tu ne les manges pas, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pourrir. Et ils vont finir par paraître beaux. Ils vont finir par sentir mauvais. Ils vont même finir par attirer des petits moucherons, toutes sortes de petites bêtes. Et toi-même, tu vas être obligé d'enlever ça à cause de l'odeur. C'est la même chose. Faute de vision, le peuple périt, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas bons, non, c'est des bons fruits qui sont là. Mais ces fruits sont faits pour être mangés. C'est-à-dire que tu dois avoir la vision de la raison d'être de ces fruits. Une fois que tu as la vision de la raison d'être de ces fruits, écoute ton estomac. Enlève la peau d'abord. Et mange-les.
Mais c'est la même chose avec notre vie. Nous devons découvrir la raison d'être de notre vie. Chaque personne vient dans le monde d'abord parce que Dieu a une raison d'être pour chaque personne. Avant même que tu sois en Jésus-Christ. Personne n'arrive dans ce monde par hasard. Personne. C'est pour ça aussi que tu peux tourner en rond toute ta vie pour rien. Si tu essayes juste de résoudre les circonstances, des fois douloureuses, de la manière dont tu es venu dans ce monde. Et des fois, en tant que chrétien, on amène des réponses par rapport à ça, c'est bien, mais il ne faut pas rester sur ça, parce que ce n'est pas le plus important. Même si tu es venu au monde dans les pires conditions, je voudrais te dire que l'origine, avant toute autre origine, si tu es là, c'est que Dieu a voulu que tu sois là. Et si tu es là, c'est que Dieu a une raison pour laquelle Dieu veut que tu sois là. Et si tu es encore là, c'est que tu dois accomplir cette raison pour laquelle Dieu t'a envoyé. Tu es comme ce fruit, tu as une raison spéciale d'être. Et si ta vie ne connecte pas avec cette raison spéciale pour laquelle Dieu t'a envoyé, tu es en train de périr, tu es en train d'être gâché, tu es en train, excuse-moi, mais tu es en train de moisir. Ta vie est gâchée. C'est-à-dire que Dieu t'a envoyé pour une raison. Dieu veut que ta vie serve à une raison. Et cette raison, ce n'est pas juste que tu rencontres Dieu et que tu sois sauvé. Ça, c'est juste le début. Alléluia. Le rêve de Dieu pour nous, c'est un pont. C'est la manière d'atteindre le futur et la destinée que Dieu a préparée d'avance pour nous. Regarde Joseph, il était jeune quand il a eu ce rêve, il a eu encore ce rêve plus grand dans ce rêve, mais c'est ce qu'il a mis en contact avec le futur que Dieu avait pour lui. Et il en avait besoin. Et en fait, le fait qu'il en a parlé, ça a suscité de la haine contre lui, mais même cette haine que ça a suscité, c'est grâce à ça qu'il a été précipité dans les circonstances qui ont permis à ce rêve même de s'accomplir. Et regarde bien, Joseph a été dépouillé absolument de tout, jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a été de dépouillement en dépouillement, mais la seule chose qu'il avait et qui a grandi à l'intérieur de lui, c'est les rêves que Dieu lui avait donnés. Et non seulement les rêves de Dieu ont grandi, mais lui-même a développé la faculté d'interpréter le rêve que les autres avaient. Et alors que son propre rêve ne s'accomplissait pas, il était capable de décrypter le rêve des autres, et le rêve des autres s'accomplissait, des fois 3 jours après. Toi, dans 3 jours, tu as ça, dans 3 jours, il va t'arriver ça. Et c'était réel. Mais son propre rêve, ça faisait 13 ans qu'il l'attendait, son rêve n'arrivait pas. Mais tu sais quoi? Il n'a pas dit, cette histoire de rêve, c'est n'importe quoi. Au contraire. Il était tellement sûr que c'était le moyen de Dieu de le conduire, que malgré que son rêve n'était pas encore en temps d'accomplissement, il développait sa capacité de rêver, sa capacité de comprendre les rêves et même d'interpréter les rêves pour la vie des autres. Et ses rêves s'accomplissaient pour la vie des autres. Alléluia. Et tu sais qu'est-ce qu'il a mis en possession de son rêve? Le fait d'interpréter le rêve de Pharaon. En réalité, si tu enlèves le rêve de la vie de Joseph, il ne reste plus rien dans la vie de Joseph. Tout était centré. Il a été dépouillé de tout, mais Dieu l'a fait rentrer pleinement dans la puissance de ce rêve-là. Et Joseph préférait tout perdre. Regarde combien de fois il a dit non. Il a préféré tout perdre. Il a préféré être traité injustement plutôt que de renoncer à ce rêve-là. Parce qu'il savait la puissance qu'il y avait dans ce rêve. Il savait que ce rêve, c'était le pont de Dieu entre sa vie, son futur, sa destinée. Et ce n'était pas simplement pour lui. C'était pour son peuple, c'était pour sa famille, c'était pour l'humanité. Le peuple d'Israël est sorti de la fidélité de Joseph à ses rêves. Jésus-Christ est venu du peuple d'Israël et le peuple d'Israël est venu de la fidélité de Joseph à ses rêves. Alléluia. Ne sous-estime pas le rêve que Dieu t'a donné. Ne compromets pas le rêve que Dieu t'a donné. N'enterre pas trop vite le rêve que Dieu t'a donné. Va rechercher peut-être au fond de la terre le rêve que Dieu t'a donné, parce que de ce rêve dépend le salut d'une multitude de personnes. Alléluia. Le rêve que Dieu nous donne, c'est le pont
de Dieu, le pont divin vers notre futur et vers notre destinée. Amen. Si tu poursuis les rêves de Dieu pour ta vie, c'est son moyen de te conduire vers son plan, vers ta destinée. Paul disait, je cours vers le but. Philippiens 3,14. Et il a dit ça dans plusieurs passages. Paul courait vers le but. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que le rêve de Dieu ne s'accomplit pas malgré toi. Le rêve de Dieu te montre la destination dans laquelle tu dois courir. Mais toi, tu dois mettre toute ta vie, toute ta force. Tu dois tout laisser pour courir derrière ce rêve. Voir le rêve et l'attendre n'accomplit jamais le rêve. Tous ceux à qui Dieu a donné un rêve, lis les Écritures. Ils ont poursuivi le rêve. C'est pour ça le titre de mon message, c'est « Poursuis le rêve de Dieu ». Paul qui dit « Je cours derrière le but ». Il disait « Je n'ai pas résisté à la vision céleste ». C'est-à-dire une fois qu'il a compris son but, il s'est mis à courir dans le but. C'est ce que dit le prophète Habakkuk quand il décrit le principe de vision. Il dit « Écris la vision, écris le rêve, afin qu'on puisse courir avec ». C'est-à-dire que ça doit être clair. Une fois que tu identifies la direction vers laquelle tu dois aller, tu dois courir, tu dois mettre toute ta vie en œuvre pour poursuivre, pour atteindre, pour travailler, pour faire en sorte que ce rêve arrive, d'apprendre, de te former, de te préparer, de travailler. Tu dois mettre toute ta vie, toute ton énergie à poursuivre et à faire que ce rêve s'accomplisse. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ta part. Dieu va faire sa part pour que le rêve s'accomplisse, mais tu dois poursuivre le rêve. Si tu ne poursuis pas le but, tu ne peux pas gagner la course. Si tu ne poursuis pas le rêve de Dieu, tu ne peux pas l'atteindre. Alléluia. Il y a beaucoup de messages qui sont prêchés, qui ressemblent à ce message-là, sur le rêve de Dieu. Il y a des gens qui motivent par rapport au rêve. Dieu a un rêve, Dieu a un plan pour toi. Mais souvent, c'est encourageant, mais souvent ce que ça laisse comme impression, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, va accomplir le rêve. Et que les choses vont se produire, que tu as juste à attendre et de croire et d'espérer en Dieu pour que les choses arrivent. Et ça, je veux te dire, c'est faux. C'est faux. J'ai compris aujourd'hui qu'il y a pas... Dieu ne nous appelle jamais à attendre passivement. C'est pas possible. Dieu ne t'appelle pas à attendre sans rien faire. Ça n'existe pas. Parce que le temps est limité. Et le temps que Dieu nous a donné a plus de valeur que ce qu'on comprend. Donc Dieu ne te dit pas d'attendre passivement, c'est-à-dire de perdre du temps. Dieu connaît trop la valeur du temps pour te demander de perdre du temps. Si tu as l'impression de perdre du temps, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas comme il faut dans ta vie. N'accepte pas de perdre du temps. Parce que le temps, c'est ta vie en réalité. Amen. Amen. Le temps, c'est notre vie. Notre vie se passe dans un temps. Et ton temps, c'est l'exacte mesure de ta vie. Si tu vis 25 ans, je suis désolé. La valeur de ta vie, c'est... Ta vie n'est pas plus que ces 25 ans-là. Si ta vie dure 80 ans, ta vie, c'est ça aussi. Donc, Dieu t'appelle à quelque chose. Dieu ne peut pas t'appeler à attendre et à perdre ton temps. Parce que Dieu sait exactement la mesure du temps et la valeur du temps qu'il t'a donné. Donc quand tu as une idée du but, de la vision et du rêve de Dieu pour toi, tu dois commencer à courir. Tu dois tout mettre en œuvre. Tu dois devenir le meilleur dans cette course-là. Alléluia. Parce que le rêve de Dieu, c'est le pont divin vers ton futur. La dernière chose que je voudrais te dire, c'est contre quoi échanges-tu ta vie? Contre quoi échanges-tu ta vie? Je vais te dire quelque chose. Dieu a fait le monde d'une certaine façon et le monde fonctionne par échange. Dieu nous a donné le temps, par exemple. Et en réalité, tu échanges ton temps contre quelque chose. Par exemple, tous ceux qui sont étudiants, vous avez échangé votre temps contre du savoir. Parce que vous avez compris qu'avec plus de savoir, vous allez pouvoir accomplir quelque chose de significatif avec le reste du temps de votre vie. Donc vous avez eu la sagesse d'échanger de votre temps pour acquérir du savoir. Vous avez employé du temps. Ça, c'est puissant. Il y a des gens qui savent employer le temps. Si tu sais employer le temps, ça veut dire que le temps te sert.
Mais il y a des gens, ils laissent passer le temps. Et le temps les emploie. Et rien n'arrive dans leur vie. C'est pour ça que tu ne peux pas attendre passivement que le plan de Dieu s'accomplisse. Tu ne peux pas dire, ah oui, j'ai un rêve. Dieu m'a montré quelque chose, alléluia, alléluia. Maintenant j'attends, je prie, je loue Dieu, et les choses vont arriver. Non, non, non. Tu dois employer ton temps. Tu dois comprendre que le monde fonctionne avec un système d'échange. Et nous tous, que nous le voulions ou pas, que nous l'ayons appris, compris ou pas, tous, chacun d'entre nous, nous sommes en train d'échanger notre vie contre quelque chose. Même si c'est rien, mais tu échanges ta vie contre rien. Mais tu échanges ta vie. Si tu passes 8 heures de ta vie par jour à surfer et dans les réseaux sociaux, tu échanges ta vie contre rien. Contre une petite gratification, contre un peu de relationnel, bon marché, mais tu échanges ta vie contre pas grand-chose. Mais tu échanges ta vie. Parce que ta vie, c'est ton temps. C'est vrai ou pas? C'est vrai. La sagesse de ce monde, tu sais ce que le monde nous dit de faire? Le monde nous dit d'échanger notre vie contre de l'argent. Nous sommes tous en train de nous prostituer pour de l'argent. Non, j'exagère un petit peu. Mais nous sommes tous en train de vendre nos compétences. Le travail, c'est quoi? C'est vendre tes compétences contre de l'argent. Donc tu échanges une grande partie de ta vie contre l'argent. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, tu vas pouvoir échanger cet argent, c'est encore un échange, contre les choses que tu veux. Du temps, des vacances, des véhicules, des beaux habits, des études pour tes enfants, que des bonnes choses en tant que chrétien. Mais en réalité, tu échanges ta vie, tu échanges ton temps pour avoir ces choses-là. Vrai ou pas? Oui. Si tu passes du temps à lire, par exemple, tu échanges ton temps, tu échanges ta vie contre la connaissance. En venant ici ce matin, vous allez échanger peut-être quelques heures de sommeil pour entendre ce que vous êtes en train d'entendre. J'espère que vous avez fait une bonne affaire. Mais toute la vie est basée sur des échanges. Le mariage, c'est quoi? C'est un échange. Le mariage, ça veut dire je perds ma vie en tant que célibataire. Je donne toute ma vie en tant que célibataire et je l'échange pour une vie de fidélité avec toi. C'est un échange. Et tu sais ce que j'ai compris? C'est que le Dieu qui a créé certains échanges, si tu échanges ta vie selon Dieu, tu es toujours gagnant. C'est-à-dire que Dieu a prévu que nous échangions toujours notre vie contre quelque chose qui va nous rapporter plus. Quand Dieu nous dit de faire l'échange, nous sommes gagnants. Mais ça n'apparaît pas au premier abord, forcément. Et tu sais quoi? Le diable te propose un échange aussi tout le temps. Quand le diable était voir Adam et Ève, il leur a proposé quoi? Un échange. Mangez le fruit qui est défendu. Et en échange, vous allez voir, non, vous n'allez pas mourir. Dieu va pas. Mais non, Dieu vous a menti. Autrement dit, il est en train de dire non, l'échange que Dieu avait dit n'est pas vrai. Le deal que Dieu n'avait dit n'est pas vrai. Moi, je vous propose un autre deal. Le diable te propose des échanges. Il te propose la jouissance éphémère du péché, par exemple. Il te propose le plaisir immédiat du péché. Mais il ne te dit pas que le salaire futur du péché, c'est la mort. Jésus propose un échange. C'était la fin de mon message de la semaine dernière. Si tu perds ta vie pour Jésus et pour l'évangile, tu vas la retrouver. Et tu vas la multiplier. C'est un échange. Si le grain de blé reste seul, si le grain de blé ne meurt pas dans la terre, il reste tout seul. Mais si le grain de blé accepte de mourir dans la terre, il ressort et il est multiplié et donne sa vie à une multitude. C'est un échange. Mais l'échange paraît difficile parce qu'il faut mourir d'abord. Mais l'échange, à chaque fois que Dieu te propose un échange, c'est parce que tu es gagnant. Le plus grand échange que Dieu propose à l'humanité, tu sais c'est quoi? C'est la croix. Et est-ce que l'échange est en la faveur de Dieu
ou en notre faveur. L'échange est pour que nous soyons gagnants. Parce que Dieu nous aime, Dieu est un Père. Et Jésus a pris nos péchés. Jésus a été maudit. Jésus a été frappé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire, lui, il a reçu le châtiment pour que moi j'ai la paix. Mais qui est gagnant dans l'échange? C'est nous qui sommes gagnants. Mais pourtant, il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent faire l'échange et laisser leur vie et se repentir de leurs péchés et recevoir la vie nouvelle qui vient de Jésus-Christ. Parce qu'ils croient encore au Père Noël. Ils croient encore qu'ils vont être gagnants en menant une vie en dehors de la volonté de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'échange que Dieu propose, les gens ne voient pas la valeur qui est derrière. Contre quoi es-tu en train d'échanger ta vie? Et je voudrais te dire une chose de la part de Dieu. C'est que la seule chose, il y a une seule chose pour laquelle Dieu a prévu que ta vie soit échangée. Une seule chose qui a la valeur de ta vie. C'est le rêve que Dieu a pour toi. C'est la seule chose. La seule chose qui a plus de valeur que ta propre vie, c'est le rêve que Dieu a pour toi. Le plan de Dieu pour ta vie. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, là, dans le monde dans lequel on vit, les 99% du monde et les 99,9% du monde occidental, on te dit que le bonheur, c'est d'échanger ta vie pour toi-même. C'est-à-dire que tu deviens le but de ta vie. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que... Tu sais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens sont désespérés? Ah, ma fille Hélène, là, elle était dans un niveau bac plus 2, des jeunes de 20 ans. Elle m'a dit, il y a un nombre assez important de jeunes filles de 20 ans dans sa classe qui sont sous antidépresseurs déjà. Voilà. Et même elle était choquée. Et ce n'est pas des gens qui sont dans des problèmes sociaux ou des familles très difficiles. Non, 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 non. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que si tu sais que tu es en train d'échanger ta vie, juste pourquoi? Pour une vie matérielle, au fond de toi, tu es en train de t'assassiner toi-même. Mais oui, parce qu'on ne te l'a peut-être pas dit, mais ton esprit le sait au fond de toi. Tu es en train d'avorter réellement la vie que Dieu a mis au fond de toi. C'est pour ça que Jésus dit, il dit, mais ne faites pas comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde, ils échangent leur vie. Pourquoi? De quoi serons-nous vêtus? De quoi avec quelle voiture on va rouler? Etc. etc. Autrement dit, les gens échangent leur vie. Ils pensent que c'est un bon deal d'échanger ta vie, d'échanger tout ton temps, d'échanger tout ce que tu as juste pour avoir un confort. Et certains visent peut-être une gloire dans la vie humaine, mais la seule chose, Jésus a dit, non, vous ne faites pas cette erreur-là. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, cherche d'abord le but de Dieu pour toi. Et il dit, le reste. Ça veut dire, si tu échanges ta vie juste pour les moyens de vivre, mais tu t'es fait rouler. Parce que Dieu a prévu que si tu échanges ta vie pour ton but, Dieu va t'aider pour les moyens de vivre. Tu vas rentrer dans un système que Dieu a préétabli d'avance. Ce système qui fait que les oiseaux se lèvent le matin de très bonne heure et ils chantent. Ils n'ont pas de bras pour cultiver, mais ils sont faits pour chanter. Et ils ne sont pas feignants, hein? C'est eux qui nous réveillent en ce moment. Et le soir, ils chantent encore. Ils sont là pour glorifier Dieu, ils sont là pour embellir nos vies, ils sont là pour faire ce que Dieu les appelle de faire. Mais Dieu ils peuvent voler, mais ils ne peuvent pas cultiver. Ils ne peuvent pas, ils sont condamnés, entre guillemets, à faire la volonté de Dieu. Mais votre Père Céleste les nourrit. Ça veut dire qu'il y a un principe plus puissant. Quand tu es en train d'accomplir le but de Dieu pour ta vie, tu touches quelque chose qui est prévu par Dieu de toute éternité. Qui fait que Dieu va t'aider. Si tu vis juste au niveau d'échanger ta vie pour survivre, tu fais un mauvais deal. Mais tu dois échanger ta vie pour le but de Dieu, qui est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Joseph a échangé sa vie contre le rêve de Dieu. Et regarde la fin de l'histoire, c'est lui qui a gagné. Tous les gens qu'on admire dans la Bible, regarde, tous. Ils ont tous échangé leur vie pour le rêve de Dieu. Et tu sais quoi? Que tu veuilles ou pas, tu es devant. La vie est faite de choix. Et de toute façon, tu échanges ta vie contre quelque chose. La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est semblable à un homme
qui passe devant un champ et il trouve un trésor dans le champ. Et quand il voit ce trésor, il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. C'est un échange. Ça veut dire qu'il échange sa vie pour posséder le royaume. Mais tu ne peux pas posséder tout le royaume si tu n'échanges pas toute ta vie. Matthieu 13, 44, le verset 45. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui fait la collection de belles perles. Et il trouve une perle qui est tellement supérieure à tout ce qu'il a, qu'il vend tout ce qu'il a pour posséder cette perle. C'est le système d'échange que Dieu a prévu. Dieu a prévu de nous donner quelque chose qui a plus de valeur que tout ce que nous avons. Un rêve. Et un rêve qui est emboîté dans un rêve. Mais nous devons échanger notre vie pour posséder ce rêve. Alléluia. Alléluia. Échange pas ta vie contre quelque chose qui n'a pas la valeur du rêve que Dieu a pour toi. Même si le rêve te demande de la foi, il te demande du travail, il te demande de la poursuite, mais le rêve de Dieu a plus de valeur pour toi, pour l'humanité, pour la gloire de Dieu, que tout ce que tu peux posséder dans cette vie. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est dit en vue de la joie qui lui était réservée. En vue. Jésus avait la vision de ce qui lui était réservé. Il a affronté la croix. Il a bravé la honte. C'est-à-dire que Jésus avait tellement un rêve de ce que sa mort allait produire. C'est à cause de ça qu'il a pu traverser la croix. Alléluia. Quand on vit pour soi-même, mais on ne comprend rien à la vie, en fait. On ne comprend rien. On n'apprend même pas de nos souffrances, de nos épreuves. La vie ne sert à rien. Franchement, il y a une force d'illusion. C'est la réalité. Il y a une force d'illusion puissante dans la vie de consommation qu'on essaie de nous faire vivre. Comme si le sens de la vie est là-dedans. Mais ce n'est pas le sens de la vie. Ce n'est pas le sens de la vraie vie. Et si on échange nos vies pour ça, on sera déçus, les amis. On sera frustrés. Et ça va être difficile pour Dieu d'accomplir son rêve. Parce que Dieu a besoin de nous pour son rêve, pour les nations, pour amener les nations à la gloire de Dieu. Alléluia! Dieu a de grandes choses pour nous, les amis, et n'échangeons pas comme Ésaü, qui a échangé son droit d'aînesse pour des lentilles, pour un plat de lentilles, la jouissance, le soulagement instantané de quelque chose. Mais il a perdu une bénédiction à laquelle il avait droit. Et tu sais quoi? Dieu aurait dû être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Mais Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que c'est Jacob qui a valorisé le droit d'aînesse et qui a valorisé la bénédiction. C'est lui qui a poursuivi le rêve jusqu'à ce qu'il soit transformé et qu'il soit capable de porter et d'enfanter le rêve de Dieu qui n'était pas que pour lui, mais qui était pour les nations. Alléluia! Alléluia! Tu veux être Ésaü ou tu veux être Israël? Aussi. On va se lever, on va terminer par la prière. Que Dieu vous bénisse. Et poursuivons le rêve de Dieu pour nous.